Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter une entrevue avec Robin Vézina de l'entreprise J7 Media. Robin, c'est un expert en publicité Facebook et il fait chaque semaine depuis plus d'1 an des Facebook Live sur sa page Facebook où il répond aux questions des gens en lien avec la publicité Facebook et fait des présentations où il explique certains concepts en lien avec la publicité Facebook. Du très très bon contenu, je vous incite fortement à aller voir ça. Je vais mettre un lien bien sûr dans les notes de ce podcast au latranchée.com/9. J'ai également fait un Facebook Live qui a duré un petit peu plus d'1 heure avec Robin, qui a été excessivement bien reçu. Les gens ont apprécié, on a eu des bonnes questions, des bons commentaires. Ça a été super le fun. On va également mettre ça dans les notes de ce podcast. Donc, le podcast aujourd'hui est enregistré au format vidéo. Toute l'entrevue est en vidéo. Il s'est déplacé à Trois-Rivières dans mon studio. On a pris un scotch ensemble. Ça a été super le fun. C'est quand même un long podcast, un petit peu plus long qu'à l'habitude. On l'a encore une fois scindé en deux. Donc, on a deux parties. La première partie, on s'intéresse principalement à la création de concours Facebook performants, ainsi que à la gestion de communauté, gestion des commentaires négatifs, comment dealer entre guillemets avec les trolls et le mindset qu'on doit avoir derrière tout ça. Et la deuxième partie, c'est là qu'on va vraiment parler là, de bâtir sa brand, les Facebook Live, comment est-ce qu'il a fait pour être capable d'utiliser c'est la publicité Facebook pour bâtir son entreprise de service. Donc, excessivement intéressant. Ça va être publié la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on a une bonne heure et demie de contenu sur tout ce que je viens de nommer. Très bon stock, très bon conseil. J'espère que vous allez apprécier. Bonjour tout le monde, je suis présentement en compagnie de Robin Vézina de l'entreprise J7 Media. Avant que Robin nous explique un peu c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son entreprise, oui, c'est un expert en publicité Facebook. On va parler de pub Facebook, des trucs vraiment incroyables pour aider principalement les propriétaires d'entreprises qui ont du pignon sur rue ou du moins qui sont locales à utiliser la publicité Facebook pour promouvoir une entreprise de service ou une entreprise de produits. Donc, ça va être très intéressant. Avant tout ça, on va s'ouvrir un Balvenie Double Wood, 12 ans. Pourquoi Double Wood? Est-ce que tu le sais? Parce que ça se peut-tu, ils vont utiliser 2 tonneaux, donc il va vieillir dans un premier puis après ça il le transfère dans un autre? Exactement. Fait qu'il je pense que c'est 4 ans dans un chêne. Je pense qu'il était marqué sur la boîte. Il aurait fallu que je la lise avant. Le reste dans un fût de Xerox. Puis les barils, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu du whisky avant, ce qui a enlevé l'acidité du bois, ce qui fait en sorte que c'est un scotch très très doux, qui est bon, Finalement, c'est un bon scotch. Je connais puis je suis fébrile depuis tantôt. Regarde, il salive. Fait qu'on est toujours pas sponsorisé par la SAQ pour faire nos podcasts. Mais si vous connaissez quelqu'un à la SAQ, dites-leur de me contacter. Très important. Je sais pas si ça va faire comme les autres épisodes parce que la bouteille va progressivement se vider au fur et à mesure qu'on... C'est pas de la magie, là. C'est pas des... c'est du montage. C'est du montage. Ça avec Philippe Paquet de la Reine. Quand on a fait son entrevue, à la fin, la bouteille était complètement vide. Ah ouais. Puis l'entrevue était bonne? Tu l'as-tu monté? J'ai pas encore fait le montage. Ça s'en vient, c'est bon. Avec le montage, on devrait être correct. On va avoir 15 minutes de contenu. Mettons, si on rentre à la compétition, t'en as-tu une deuxième ou... Oh boy, écoute, je pense que on va essayer de... C'est bon. On va être... En tout cas, moi, j'ai ma voiture, moi, là. Moi, je vais pas boire trop, fait que si tu as besoin d'une deuxième bouteille, ça va être toi qui va avoir contribué le plus. Bon, ben cool. Santé. Excellent. Écoute, santé? Yes. Good. Parfait. Ça goûte la domination mondiale. Ouais. Alors, en bouche, on peut sentir la domination mondiale. Domination mondiale. Et une longue fin de victoire subtile. Trop bon. Parfait. Ben écoute, on commence par parler de ton entreprise. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est qui tes partenaires là-dedans? La naissance, le parcours, pourquoi se spécialiser en publicité Facebook? Est-ce que vous offrez d'autres services que ça? Fais-moi un petit brief. Ben, si je te fais un petit compte rendu, si je t'explique un petit peu, moi, où est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui, c'est très simple. Dans le fond, moi, j'ai étudié en cinéma. Puis j'ai commencé à travailler dans le milieu à l'âge d'à peu près 20 ans.
Puis j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai freak out. OK, j'ai freak out parce que j'ai regardé mes patrons qui étaient du monde malheureux. No joke, ces gens-là me faisaient peur parce que c'est pas un peu... Ils avaient pas choisi leur emploi, c'est l'emploi qu'ils avaient choisi à travers le temps. Fait qu'ils avaient commencé des années 70, des années 80 à travailler en cinéma. Et puis ils se ramassaient aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, et un peu aigris par la vie, tu sais. Puis quand on travaille en cinéma, on travaille des longues heures. Des fois, c'est pas rare qu'on... Une petite journée, c'est une journée de 12 heures en cinéma. Fait que sur le long terme, mettons que tu vois les caractères un peu cachés du monde. Fait que c'est du monde qui était profondément malheureux. Puis moi, je me dis, oh my god, je veux pas ressembler à ce monde-là. OK? Fait que du jour au lendemain, j'ai décidé de partir, de dire, OK, ben moi, je pars en voyage, je me retrouve dans ce milieu-là professionnel, j'essaie de trouver un sens à ma vie. Fait que la joke, c'est que j'ai fait le chemin de Compostelle, qui était un chemin un petit peu spirituel, je sais pas si tu connais. Non. C'est un chemin en Espagne sur 900 km, qui était un chemin de pèlerinage à l'époque. Okay. Fait que j'ai marché ce 900 km-là. Puis je suis revenu quand même, sans dire que ça a été une transformation, mais je suis revenu juste avec une idée, puis c'est là que mon chemin a commencé. Je me suis dit, bon, ben moi, je vais commencer l'entrepreneuriat. Donc, ma job de rêve, au lieu de me la trouver, au lieu que quelqu'un va me la donner, c'est-à-dire, je vais la trouver. Je vais me la créer, du moins. Puis c'est là que, un peu par la bande, j'ai eu mes premiers projets. Ben, j'ai rencontré Antoine, qui est mon partenaire aujourd'hui. Puis Antoine, je l'ai rencontré au moment qu'il arrivait à Montréal. Lui, ça faisait déjà 1 an qu'il était à Québec. Puis il venait à Montréal pour développer son entreprise, qui est J7 Média aujourd'hui. Fait qu'on a tout de suite très, très, très bien connecté, moi puis lui. Puis le premier mandat un petit peu que j'ai eu avec Antoine, quand j'ai commencé à travailler, c'était le développement des affaires. OK? Fait que le développement des affaires, c'est pas compliqué. Ça passait par cogner aux portes, prendre le téléphone, essayer de trouver des clients qui seraient intéressés par... C'est ce qu'on vendait, justement, de la gestion des médias sociaux. Puis à un moment donné, moi, t'avoue que j'étais un petit peu tanné de me faire fermer la porte au nez, puis de me faire dire « Ah, maudite publicité, j'ai jamais d'argent, nanana. » Tu sais, c'est très, très, très difficile de faire du cold approach. Je me suis dit « Hey, je vais être plus intelligent, je vais être plus smart que tout le monde. Je vais utiliser Facebook pour que les clients viennent à moi, au lieu que ça soit moi qui aille vers les clients. Okay? Puis c'est là que j'ai commencé à mettre des systèmes en place. Fait que j'ai prêché par l'exemple, c'est ce qu'on vendait, c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis à partir de ce moment-là, le monde un peu s'est ouvert pour moi de dire « Oh my God, il y a tellement un potentiel énorme dans la publicité Facebook en termes d'efforts. Au lieu de cogner à toutes les portes, je fais un clic, tac, 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 boum, il y a 1000 personnes qui viennent voir ma publicité. » Boum, le téléphone commence à sonner. Fait qu'au début, je croyais pas trop, mais j'ai fait, OK, là, je suis vraiment sur quelque chose. Puis à travers le temps, J7, ben, on a vraiment poussé de plus en plus la publicité Facebook. Puis ça tombe bien parce que dans les 4 dernières années, le reach organique a un petit peu disparu, là. Ouais. En tout cas, énormément, si on compare. C'est plus comme 2010, 2012, là. On n'est plus dans les belles années, mettons, là. Les belles années sont derrière nous, mais par contre, on est dans on est dans les belles années de la pub. Exactement. Puis c'est là que, surtout au Québec, on est tout un petit peu en retard. Il y a comme moins de compétition, on dirait. Fait que là, en ce moment, on est vraiment comme dans une période d'opportunité incroyable, puis un 10$ sur Facebook peut tellement rapporter. Puis c'est là que nous autres, on se spécialise, c'est de dire, bon, ben nous autres, nos clients, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'utiliser leur argent pour qu'ils fassent de l'argent. Donc la PME a tout le temps un budget limité. C'est pour ça que nous autres, on essaie de trouver les stratégies les plus fonctionnelles, les plus efficaces pour qu'il y ait un retour sur l'investissement, donc soit à travers des stratégies de visibilité ou peu importe. Mais notre objectif, avoir le meilleur ROI possible pour nos clients. Fait que c'est un petit peu ça notre mandat, puis c'est ce qui m'a apporté un petit peu, c'est ça l'histoire qui m'a apporté avec J7 Média aujourd'hui. Est-ce que vous faites juste de la publicité ou vous faites également la gestion de contenu, gestion de communauté, modération des commentaires, ce genre de choses-là? Je te dirais, on a commencé par là, puis à l'heure actuelle, on est vraiment en train vraiment juste de se spécialiser dans la publicité Facebook, parce que c'est pas compliqué, je vais être honnête, quand on un petit peu délaisse ce côté-là, une entreprise de gérer ses commentaires, tu perds énormément d'informations. Mettons, tu es une entreprise, c'est un restaurant. Ah, ben j'aimerais ça que vous occupez de mes reviews ou de mes commentaires sur Facebook. Ouais, mais ces commentaires-là, à l'interne, c'est du data intéressant, tu sais. Moi, si je suis un restaurateur, j'aimerais bien ça savoir que ma serveuse, elle a un air de bœuf ou whatever, tu sais. Fait qu'on a tranquillement quitté ça parce que je trouve, puis honnêtement, c'est
ça rend pas service, je trouve, aux clients de prendre ce volet-là. Je pense que c'est important aujourd'hui que les entreprises, les PME s'approprient de plus en plus la plateforme, même si ça peut faire peur pour certains, en tout cas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dévoué, qui soit capable de prendre une photo spontanée de contenu, de répondre aux commentaires sur place, qu'il y ait une vraie approche, que ça soit le chef limite, que ça soit lui qui soit capable de répondre « Hey, c'est vrai, je l'ai manqué ma recette hier, whatever ». Tu sais, c'est plus ça que je crois, mais c'est vrai que toute la technologie et les stratégies derrière la publicité, ça peut commencer à devenir très très lourd, puis c'est là que nous autres on rentre en jeu, tu sais. C'est vrai que c'est une dose de complexité qui est additionnelle versus la gestion de communauté. On s'entend que n'importe qui est capable de poster sur Facebook, n'importe qui est capable de répondre à un commentaire. Ouais. Je veux dire, c'est ton entreprise, c'est toi qui la connais, c'est toi qui est la plus compétente pour être capable d'animer ta propre communauté. C'est pour ça que, tu sais, un gestionnaire de communauté, j'ai l'impression qu'un bon gestionnaire, en théorie, est capable de comprendre la culture de l'entreprise, et de vraiment s'approprier l'entreprise pour répondre comme si c'était un employé que ça fait 15 ans qu'il est là. Ceci étant dit, moi je pense que la raison pourquoi la publicité Facebook est intéressante pour votre entreprise, dans le sens que c'est un bon choix stratégique que vous avez fait, c'est surtout à cause que le levier de la publicité Facebook est limité uniquement par l'argent que tu es prêt à investir. Alors que, je veux dire, la gestion de communauté, bien souvent, c'est ton reach qui va être limité si tu décides de ne prendre aucune publicité. Idéalement, les deux fonctionnent ensemble. Parce que moi, je vois souvent des gens qui vont payer 1000-2000$ par mois pour avoir un gestionnaire de communauté qui va animer puis qui va mettre du stock à tous les jours puis répondre aux commentaires. Et quand tu regardes la quantité totale de reach que la page va avoir généré, ça va avoir équivalu à 10, 50, peut-être 100$ en publicité. Fait que t'es beaucoup mieux de mettre 2000$ de publicité sur quelques posts stratégiques que les gens vont voir over and over and over, et que ces posts-là convertissent puis avancent les gens dans ton processus client, que de payer 2000$ pour quelqu'un qui va poster des photos de bouffe sur ta page. Puis comme que tu viens de dire, puis je trouve ça intéressant, c'est que sur quelques posts, tu vas mettre du budget, donc tu vas les pousser. Puis j'imagine que tu l'as fait toi-même de ton côté, mais ces posts-là, à un moment donné, vont devenir chirurgicales, la manière que, parce que tu vas probablement les optimiser à travers le temps. Hey, quand j'utilise le tu au lieu du vous, ça fonctionne plus, ou quand j'utilise telle photo versus telle photo, j'ai 2 fois plus de clics. Fait que ça devient vraiment, quand on maximise un budget sur quelques publications qui vont perdurer à travers le temps, on est capable là, littéralement d'avoir un fusil d'assaut, parce qu'on sait que ce message-là fonctionne avec notre audience, puis on va avoir les résultats qu'on veut. T'sais. J'aime le concept de fusil d'assaut. Ben, on est en mode domination mondiale, tu sais. Tu sais, je m'adapte, tu sais. Puis ça peut avoir un petit côté, un petit side effect négatif que j'ai eu personnellement avec mes publicités. Okay. Est-ce que tu as déjà vu ma petite bible de la publicité Facebook? Ça? Sur mon disque dur, je l'ai consommé, crois-moi. La publicité, là, tu l'as probablement vu beaucoup de fois. Je suis curieux, est-ce que ton frequency? Mon frequency est through the roof, man. L'affaire, c'est que le frequency, on parle de la fréquence à laquelle les gens ont vu cette publicité-là. Sur une période donnée. Et ce que je me suis rendu compte, c'est en regardant mes statistiques, c'est que mon audience Facebook, habituellement, on va rejoindre le 30% du plus abordable de cible 180 000 personnes, tu vas rejoindre 30% le plus abordable de ce 180 000 là. Puis moi, j'avais rejoint 100% de mon audience. Oh ouais, hein? Avec un frequency de genre 10, 12. Mais la chose, c'est que ma campagne était toujours rentable. Ben, je la laissais rouler. Ben, c'est ça. Mais je l'ai laissé rouler pendant 1 an sans changer mon créatif. Fait que ça veut dire que j'ai fait une publicité en septembre 2015. Oui. En septembre 2016, elle roulait encore, elle générait encore de l'argent. Fait que là, moi, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, la gestion de communauté, ça prend du temps. La gestion de publicité, ça prend excessivement de temps. » Moi, je suis comme « Ben, je sais pas, hein. Moi, j'ai fait une pub l'année passée. Ou de l'argent. J'y ai pas touché. Puis c'est encore rentable. » C'est drôle, je vais déjà rentrer dans les confessions, Olivier. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes au Québec qui parlent de Facebook en général. Puis combien de fois dans mes courriels, quelqu'un m'écrit, ou dans mes messages privés de ma page, là, qui est Robin Vézina, les gens, bonjour Olivier, j'ai une question. Olivier? Oui, parce qu'ils pensent, ils t'ont tellement vu souvent, que dans leur tête, je suis Olivier parce que, il y en a un au Québec qui parle de Facebook.
Fait que souvent, les gens m'écrivent pis c'est bonjour Olivier. Fait que tu vois que ton frequency a joué dans la tête du monde. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ben c'est clair, je pense. Quand même, c'est quand même drôle. Ouais, c'est lapsus de. Fait que c'était ça. Fait que souvent les gens me prennent pour Olivier Lambert. Fait que mon sosie, on n'a pas la même barbe, mais on est sosie. Mais quand que j'avais pas de barbe, la photo que j'avais dans mon petit rond là, en bas des courriels, peut-être que les gens étaient petites. Fait que peut-être, c'est peut-être à partir de ce moment-là que ça portait peut-être plus à confusion. Mais il y a un autre mec qui s'appelle Olivier Lambert, qui a une agence qui s'appelle Tactique Média. Puis lui il me dit là, toutes les semaines sur LinkedIn, il y a du monde qui me contacte. Écoute, je fais plein de clients à cause de toi, merci, mais Ah ouais, ça c'est donc bien drôle. Ouais. Wow. Moi, ça me dérange pas parce que je vends pas de service, là. Tu sais, si j'avais une agence de marketing, ça me dérangerait peut-être. Là, écoute, c'est pas plus grave que ça. Ok, ben, t'as autre chose à ajouter sur, je sais pas de quoi qu'on parlait, avant de prendre notre tangente? Ben, on parlait un petit peu, bon, le pouvoir de la publicité Facebook aujourd'hui, puis comme que un petit peu j'avais résumé, ben c'est l'idée, c'est de capitaliser sur cette force-là aujourd'hui. Tu l'as utilisé de ton côté. Dans le domaine, justement, t'es devenu une sommité parce que tu l'as bien utilisé, t'as été capable de peaufiner ton message. Puis là, à l'heure actuelle, ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont la chance, en tout cas qui ont ce potentiel-là. Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que l'entreprise locale doit utiliser Facebook, mais peut-être d'une façon un petit peu plus différente. Puis c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. En fait, c'est une campagne. Dans le fond, moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Quand on a une campagne, versus le contenu, c'est ce qu'on va mettre sur notre page, mais la campagne, c'est finalement notre message qu'on va créer, notre publicité qu'on va injecter de budget derrière. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment partager une campagne qui a bien fonctionné. Je ne sais pas si quand que le podcast va sortir, je me croise les doigts pour que ça soit encore efficace, mais c'est assez incroyable les résultats qu'on est capable d'aller chercher. Cool. Ben, écoute, je suis tout oui. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, je vais raconter un petit peu l'histoire derrière cette campagne-là parce que c'est arrivé, finalement, on est tout le temps en train de faire plein de tests dans l'agence, ok? Il y a pas une journée, il y a pas une semaine qu'on se pose pas des questions pis qu'on essaie pas de trouver des nouvelles façons de faire. Puis ça, c'est arrivé un petit peu on a été outsmarté par un client, ok? Que je te raconte. Fait que l'idée, en gros, c'est quoi? Puis là, j'imagine que ça, tu dois en voir, là, les fameux concours Facebook. Oh okay? Boy! Fait que, ça commence par un concours Facebook, ok? Sois prêt, là. Assis-toi bien. Donc, l'idée, c'est que un fameux concours Facebook, j'en ai jamais fait personnellement sur ma page, autant sur ma page d'entreprise que sur ma page professionnelle. Je suis pas un fervent de concours, je vais être honnête. Mais j'ai trouvé une façon intelligente puis payante de le faire, ok? Fait que l'idée, c'est que, bon, un client voulait des likes, voulait plus de visibilité, j'aimerais ça faire un concours pour faire la promotion de XYZ, ok, pas de problème, bon, il fait son concours. Un concours qui marche bien, tu sais. Puis au final, il va chercher une affaire comme, je sais pas, 200, 300 personnes qui vont avoir écrit des commentaires sur le concours pour participer, tout ça. Fait que, à la fin du concours, une fois qu'il a tiré le gagnant, il fait hey, ça serait cool de remercier tous les participants puis de leur donner un espèce de un petit bonus, une petite nanane pour qu'ils viennent. Je mets en contexte, c'était un restaurant de burger, ok, à Montréal. Il faisait tirer quoi? Le prix en tant que tel, tu vois, ça fait quand même un bout, je me souviens plus c'était quoi le prix du concours, mais c'est du moins, je vais en parler. C'était en lien avec le restaurant, est-ce que c'était pour comme des repas gratuits ou c'était comme un voyage, quelque chose qui avait pas de lien avec l'entreprise? Ah non, c'était lié directement. Je pense que c'était un nouveau menu qui venait de sortir. C'est comme le menu d'été ou c'était le menu quelque chose. Puis pour l'occasion, c'était comme gagne, on te paye la traite pour toi pis tes chums, une affaire de même, tu sais. Puis it's on us. Fait que c'était pas comme gagner un iPad, mais j'étais un restaurant, mais j'utilise un iPad pour. Ouais, non, ça fait aucun sens. C'est ça. On va faire un petit tangente là pour tous ceux qui écoutent présentement parce qu'il faut vraiment que je me vide le cœur. Ok, vas-y. Comme c'est une entreprise de construction. Faire un concours, ce que tu fais tirer, un billet pour Céline Dion, peut-être que ça va faire augmenter des gens sur ta page. Si c'est ta seule métrique, alright, fine. Si ta métrique, c'est tes revenus, par contre. On n'a pas la même game. Puis, ouais, mais là, les gens vont voir mon logo. Ouais, mais les gens s'en crissent de ton logo. Ouais, c'est ça. Ils veulent aller voir Céline Dion. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas s'acheter une maison. Ah ouais, je suis toujours d'accord. Faut vraiment...
faut vraiment là, avoir, tu sais, c'est du wishful thinking, de penser que t'as une personne qui va finir par te prendre en contrôle. Fait que moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est ton concours, soit que ton moyen de participation discrimine les non-clients, ou que le prix gagné discrimine les non-clients. L'exemple que je donne toujours, c'était un concours que j'ai fait avec la compagnie Northpur. Qui est une compagnie qui faisait, dans ce temps-là, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur leur site web, je sais même plus si elle existe encore. Mais c'est de la bouffe pour chiens. C'était des oreilles de porc pour chiens, de faire même. Puis le concours, c'était simple. Pour participer, fallait que tu postes une photo de ton chien dans les commentaires. Ah, nice. Ça, c'est super efficace parce que les gens, ça leur donne une excuse pour être capable de montrer leur chien sur Facebook. Le monde aime montrer leur chien. Tu peux faire la même chose avec des bébés, tu peux faire la même chose avec... j'avais fait avec une compagnie qui vendait du pays de cèdre. Right? Du pays de cèdre, c'est plate comme produit, on s'entend. Là. Mais ça avait pogné. Montre une photo de ton jardin. Les mamans qui ont des jardins, ou les papas, là, on peut faire fiers de leur... Ils sont fiers de leur fleur, ils aiment le fleur, ils veulent le montrer au monde. Fait qu'ils ont toutes des photos dans leur téléphone cellulaire, ils ont toutes quelque chose de prêt à uploader. Fait qu'ils vont le publier. Puis le prix, dans le cas de Northpur, c'était vraiment ridicule, là. C'était genre un sac d'oreilles de porc pour ton chien. Pis ça avait pogné au bout? Ça avait pogné au bout. Le monde, il s'en fout du prix. Si le processus pour être capable de participer est une récompense en soi. Puis l'autre, pour le pays de cèdre, c'était une palette de pays de cèdre. T'en avais pour tout le quartier, si tu veux. Tu peux en donner à tout le monde. Ta mère, ta soeur, ta tante, ton voisin, ton deuxième voisin. Il y avait du pays pour tout le monde. Pays à volonté, mes amis! Ça avait fonctionné. Justement parce que le prix discrimine le client, puis la façon de participer également. Ça peut être juste un des deux. Ça peut être les deux. Puis dans la façon de participer, idéalement, tu sais, c'est bien que ça donne une excuse à la personne de faire quelque chose qu'elle veut faire, mais que d'habitude, on dit là, photo de bébé sur Facebook. Peux-tu arrêter? On l'a vu. Je t'avais de t'enlever de mes amis. On l'a vu, c'est bon, c'est cool. Il est bien cute, là. Il est bien cute. Mais là, je sais pas si tu le vois, là, c'est beaucoup tu sais, nos parents, là, qui arrivent sur Facebook. T'sais, Facebook est encore en train d'augmenter, puis ils commencent à découvrir la plateforme. Tu sais, nous autres, un peu les comportements qu'on avait de poster qu'est-ce qu'on mangeait, quand on arrivait sur les réseaux sociaux. Mais là, on voit comme la vieille génération en train de faire ça. Je sais pas si c'était ma grand-mère qui était en train de poster un truc, ses photos, son quotidien. T'es comme, on dirait que je suis comme Facebook, mais 5 ans, 6 ans en arrière, quand que je venais de découvrir Facebook, mais les autres, c'est comme leur période découverte actuellement parce qu'ils viennent de se créer un compte, fait que je trouve ça bien drôle. Ma mère, bonjour, qui se chicane avec un troll dans les commentaires. Ah oui, c'est-tu vrai? À ta défense, genre? Non, comme pour un autre sujet, à moi complètement, là, c'est juste comme, il y a quelque chose qui l'a fait chier de Martine, pis là, Martine, maudit Ah ouais, hein? Des fois, j'ai des commentaires assez salés. Ça me fait rire, ces choses-là. Mais on va revenir à ton cours de fait. Étude de cas. Fait que dans le fond, j'étais rendu où est-ce que le propriétaire la plage, justement, qui est très smart, qui est un gars qui a un bon thinking marketing, avait dit, hey, toutes les personnes, mettons les 200 personnes qui ont participé, 300 personnes, j'aimerais ça leur envoyer un petit coupon rabais, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, Rosalie, qui travaille chez nous, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Puis il y a une petite fonction, tu l'as sûrement vu, à chaque fois que quelqu'un écrit un commentaire, tu peux écrire en privé. Ouais. Fait qu'on on avait écrit en privé, puis la pauvre, elle s'était tapé ça, je sais pas, un après-midi de temps, une journée de temps. Elle avait envoyé un message à tout le monde disant hey, merci de votre participation, voilà un 5$ d'escompte sur votre prochaine visite. Ça reste de même. 2-3 jours plus tard, on reçoit un appel. Hey Rosalie reçoit l'appel. Hey Rosalie, c'est écœurant, il y a full de personnes dans mon resto qui arrivent avec le 5$ d'escompte, le message Messenger que t'avais envoyé. Puis là, Rosalie me dit ça, puis moi je suis comme ah ouais, ok, intéressant. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que la technologie, en tout cas, il y a une couple de timing. Facebook pousse beaucoup Messenger à l'heure actuelle. Ils ont développé les bots. Ouais. Messenger. Puis il y a une application qui s'appelle ManyChat, que je vais vous parler un petit peu plus tard, qui permet de faire... couper, genre. OK. ManyChat. Fait que grâce à ManyChat, il y a une petite combinaison assez le fun, OK? Si je retourne juste un petit peu avant, fait que ça, c'était l'histoire découverte où est-ce que je fais, OK, il y a quelque chose là.
comment qu'on peut faire ça maintenant, mais plus facilement? Parce que, tu sais, c'est cool de faire un concours, mais on n'en fera pas, on passera pas nos journées à répondre à chaque personne manuellement, copier-coller. Bon, tu sais, tout le monde, propriétaire d'entreprise, t'es occupé à la fin de la journée, t'as pas juste ça à faire. Fait que nous autres, c'était, OK, comment qu'on peut scaler ça de façon plus intelligente? Fait que l'idée, puis pour moi, une des meilleures entreprises qui aide les commerces locaux, en tout cas, la plupart, qui a trouvé comment faire l'acquisition de clientèle pour les commerces locaux, tu sais c'est qui? Je suis sûr que tu le sais, mais une grosse compagnie qui a explosé, qui est allée vraiment vite, qui ont une evaluation de malade. Dans le tech? Dans le tech, ouais. C'est une espèce de plateforme commerce Groupon. Ah, ben oui. OK? Ouais. Fameux Groupon. Ouais. Ça, eux autres, ils ont explosé, mais au final, ils ont compris une chose. Comment attirer des gens dans un commerce, ça, ils l'ont compris. OK? Fait que l'idée, c'est juste de partir de ça. Puis pour moi, un commerce local qui doit faire venir des gens chez eux, gardons en tête le principe du coupon. OK? Parce que ça fonctionne. Le seul problème avec Groupon, puis c'était beaucoup ça parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises locales, c'est que les gens sont pas fidèles. OK? Parce que les gens vont être plus fidèles à Groupon. Ils vont aller sur la plateforme Groupon, puis ils vont chercher des deals, puis ils vont tous faire les deals de Groupon, puis ils vont tous les passer. C'est quoi l'hôtel présentement? C'est quoi le resto présentement? Ils vont tout le temps prendre celui qui est dans la baie. Exactement. Puis devenir fidèle. C'est là que ça devient intéressant, c'est que si on change de plateforme de diffusion, on parle de Facebook ici, j'ai un coupon, OK? Puis moi, j'aime ça l'appeler, tu vois, le langage marketing un peu plus le fun, une offre irrésistible. OK, j'ai une offre irrésistible. Comme dans Le Parrain, je vais lui faire une offre. Ouais. Il ne peut refuser. Exactement. Non, mais c'est drôle parce que je l'ai déjà appelé la Godfather Method. Mais c'est vraiment de créer finalement cette offre-là irrésistible. Une fois que t'as vraiment, puis quand je parle d'une offre irrésistible, c'est pas 15% d'escompte, OK? Tu sais, fais-moi quelque chose de plus de trippant. Puis dans mon exemple que je veux parler, nous autres, c'était une entreprise qui faisait du toilettage pour chiens. Tu vas voir, il va y avoir un lien avec ton histoire puis la mienne. C'était en début de saison, c'est l'hiver qui venait de terminer, le chien est sale. Je pense que c'était 50% d'escompte. Okay, c'est comme, hey, tu l'as vraiment, mais vraiment pas cher, ton nettoyage pour ton chien. C'est une belle boutique, ça venait d'ouvrir, elle avait besoin de visibilité. Puis c'est là que c'était une des premières fois que j'ai testé la machine avec eux. Fait que juste pour que ça soit vraiment très concret, on part du concept du coupon, ok? Appelons-la maintenant offre irrésistible. On a besoin maintenant d'un canal de diffusion pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient ce fameux coupon-là. Et c'est là que le concours entre en jeu. OK? On dira ce qu'on veut avec les concours. Ils ont du reach, right? Définitivement. Fait qu'on hack l'algorithme Facebook. C'est vrai, t'as de l'engagement. Facebook fait comme, wow, OK, c'est bon, un post qui marche, t'as full de portée organique. Puis ta portée payante te coûte vraiment moins cher parce que t'as un bon post puis t'as un relevance de 10 sur 10, good. Fait qu'on hack un petit peu le système avec un concours. C'est ça l'idée. Puis quand je parle de concours, juste pour donner un petit truc ici, faut faire un concours intéressant. Okay? Le fameux concours carte cadeau de 50$, je trouve ça un peu ordinaire. Des fois, on peut juste tourner les choses. Nous autres, qu'est-ce qu'on avait fait avec la place de nettoyage? C'était 1 an de nettoyage gratuit. Ça, c'est cool. Ouais. Au final, c'est peut-être ça 100$ ou je sais pas, c'est pas trop loin de ça, mais c'est comme mieux packagé. Ah, parce que 50$, c'est 50$. Mais quand tu vends un service que la personne a besoin, elle a besoin. Elle a besoin. Ah shit, je pourrais gagner quelque chose que j'ai besoin. Parce que là, c'est genre, je pourrais gagner 50$. Ben là, c'est parce que l'affaire, c'est que tu te dis, ok, ouais, c'est parce que là, il va falloir que je participe, je gagne jamais au concours, puis là, tu factores ton 50$, tu te dis, ah, tu sais, le fait de participer, ça va peut-être me payer une scène. Tu sais, si tu participes à tous les concours qui existent, là. Oui, clairement. C'est pas payant, participer à des concours pour l'argent, là. Mais il y en a qui doivent en faire leur business, en tout cas, mais... Mais il y a des gens qui s'inscrivent à tous les concours. Ouais, ben, on en est certains, ouais, j'en ai vu. Ma mère s'inscrit à beaucoup de concours. Ah ouais? Elle écoute pas le podcast. Je suis correct. C'est mais écoute, puis je suis en train de réfléchir aussi à faire un concours pour la tranchée, justement. Le format que je pense qu'on va utiliser, c'est drôle parce que quand ça va être publié... il va peut-être déjà être fait. Ça va être déjà fait. Okay. Probablement que genre, comme demain, je vais le faire. OK. Mais ce qu'on pense faire, ça va être sur Instagram. OK. Tu vas avoir des followers Instagram. Ça va être... Va suivre notre page, puis commente avec ton site web. Puis tu vas gagner 1 an de tranchée gratis. OK, nice. Donc tu vas chercher déjà un entrepreneur qui a un site web, ce qui est bon. Un site web, puis qui est intéressé à avoir une communauté. Très cool. On va regarder ça.
peut-être que je vais pouvoir acheter un segment à la fin pour expliquer s'il y a eu des résultats ou pas. Ah ouais? Ou s'il n'y a pas eu de résultats, je vais juste couper. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oups! Ouais, c'est ça. Très cool pour les concours. Fait que ça s'applique autant pour les entreprises de services que les entreprises de produits. Ça s'applique pour n'importe qui, en fait. C'est relativement simple. Je suppose que les gens vont avoir des questions par rapport au règlement des concours. Y a-tu des choses qu'il faut qu'on sache avant d'être capable de faire un concours pour être légal, pour pas se faire pénaliser par Facebook si jamais on se fait prendre la main dans le sac à faire quelque chose que Mark Zuckerberg aime pas? Ben, je vais être honnête avec toi, puis là, je vais peut-être me faire détester là, la communauté des gestionnaires. C'est pas très difficile. Ben, c'est que j'ai tellement jamais entendu parler de problèmes par expérience. Okay? J'ai fait des centaines de concours. C'est sûr qu'il y a certains trucs. Bon, il faut pas demander un partage. Faut pas demander, par exemple, aux gens de taguer un ami parce que finalement, c'est intrusif. Okay? Facebook fait ça un petit peu pour se backer. Dans le sens où, bon, un concours va être intrusif, ça va rentrer dans la vie privée des gens. Donc, pour se backer, parce qu'on est dans l'ère de la confidentialité, tout ça, ils vont bloquer, empêcher ce genre de système-là. Mais moi, par expérience, puis je te vais te poser la question, j'ai jamais vu ou entendu même parler d'une page qui s'était fait fermer, shutdown à cause d'un concours. T'es-tu déjà arrivé, toi? Ben en fait, j'ai déjà vu une page qui avait environ 50 000 mentions j'aime. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit par courriel pour me dire que justement il s'était fait fermer sa page par Facebook, que c'était à cause d'un concours. Mais c'est un oui-dire, je sais pas c'est quoi les circonstances exactes. La légende urbaine de ce concours-là. Peut-être que c'était arrivé pour le vrai, peut-être pas. Des fois, il y a des gens qui inventent des histoires pour être intéressants. On en connaît tous quelques-uns. Surtout dans les courriels qu'on reçoit de gens qu'on connaît pas nécessairement. Là. On croirait tout ce que les gens écrivent. Oui. On va faire un épisode de podcast là-dessus sur les... Mais sur ma page Facebook, je publie régulièrement des courriels insolites de gens. Là. Ouais, il y en a qui sont particulièrement drôles. Il y en a qui parlent de ma barbe. Ceux-là sont drôles. Mais il y en a aussi là, qui nous content leur vie puis c'est particulier. Bien sûr, quand c'est embarrassant. Là, tu caches le nom. Je cache le nom, là. Des fois, non. Mais... J'en ferai un tantôt, tu vois. Que j'ai reçu récemment. J'ai des belles trouvailles. Une fois de temps en temps, c'est assez... Tu sais, les gens, ils n'ont pas de filtre sur Facebook. C'est comme un moyen de communication qui est très, très impersonnel. Tu sais, c'est sur Internet. Fait qu'on dit des choses qu'on dirait pas nécessairement dans la vraie vie. Ça me fait rire parce que je suis en train de lire le livre Everybody Lies. Qui prend les big data de Google pour essayer d'avoir un pic dans la psychologie des gens. Et puis les gens se confient vraiment là, sur Google. Là, ils disent des choses à Google qu'ils diraient jamais en vraie vie. Puis tu sais, plein de choses sur, entre autres, la sexualité, mais aussi sur le racisme, les peurs des gens. Il y a vraiment beaucoup de oh my God, ça doit sur Internet, parce qu'on pense qu'on dirait que c'est pas la vraie vie. Fait que c'est différent. Mais on va revenir au concours. Ouais. On peut s'éloigner longtemps comme ça. Faut juste tout le temps revenir au sujet principal. Donc, t'as parlé de quelque chose qui est intéressant, c'était les mentions. On n'a pas le droit de mentionner quelqu'un d'autre dans les commentaires, parce que mon Facebook, il veut que l'expérience de Facebook soit la plus agréable possible, etc. Moi, ce que j'avais déjà fait chez Voyage en rabais, si je me souviens bien, c'était relativement simple. Il fallait que la personne aille sur le site, elle trouve un hôtel qui l'intéressait, puis qu'elle commente « Hey, Caroline », mettons, elle tag Caroline, on va aller à cet hôtel-là. Fait qu'il fallait qu'il tag un ami, puis qu'il mentionne un hôtel qui est sur notre site web, pour courir la chance justement de gagner ce voyage-là. Nice. C'est sûr que là, si on avait utilisé ManyChat pour contacter automatiquement tout le monde, ça aurait été fantastique. Là. C'est juste que dans ce temps-là, le chat API n'était pas encore sorti. Puis je n'étais qu'un novice en novice à cette époque. Mais comme théoriquement, ce qu'on pourrait faire, mettons que tu as une équipe de programmeurs à l'interne, tu aurais pu automatiquement contacter les gens pour dire « Hey, salut Monique, malheureusement, tu n'as pas gagné le concours, mais est-ce que tu serais quand même intéressé à partir avec Caroline? Si oui, tu as juste à nous donner la date qui t'intéresse. » Puis là, la personne répond, peu importe. Puis là, dans la réponse qu'il t'envoie, tu essaies de chercher une date là-dedans. Si tu trouves une date, ce que tu fais, dans ton back-end, ton petit robot, il va aller regarder pour cet hôtel-là, ça coûte combien
Ou pour ce mois-là, c'est quoi le meilleur prix que tu es capable de trouver. Okay. Fait que ça répondrait automatiquement. Hey, ça tombe bien, justement, telle date, il est 400$ moins cher que d'habitude. Est-ce que tu serais intéressé à partir? Laisse-nous ton numéro de téléphone, on va te contacter. Ça serait puissant. Ou quelque chose de même. Puis ça, tu pourrais comme générer des leads à l'infini là, pour tes agents de voyage, ça serait vraiment bon. Puis il y a plein d'autres instances de concours où ce qu'on pourrait, tu demandes de l'information aux gens, pour ensuite de ça les recontacter avec un pied dans la porte parce qu'ils t'ont donné une information. Dans ce cas-là, c'était avec qui qu'elle voulait partir, à quel hôtel qu'elle voulait partir. C'est quand même déjà bon. Là. Mais tu vois, dans mon concours, qu'est-ce que j'ai vraiment... tu sais, c'est une fonctionnalité vraiment simple. Et tu sais, si je retourne un petit peu au process, les étapes, la séquence à suivre pour que ça fonctionne, puis on l'a fait, maintenant, nous autres, je sais pas, des vingtaines de fois, puis à chaque fois, nos clients ont vu des personnes rentrer avec cette promotion-là. Tu sais, fait que la première étape, c'était de dire, bon, trouver une offre irrésistible. Okay? Notre fameux coupon, ça va être quoi? On l'a trouvé, dans le cas ici, nous autres, on avait dit 50% d'escompte sur un premier nettoyage avec votre chien, votre chat, whatever. Dans le cas ici, je pense que c'était plus les chiens. Pour transmettre le message, on crée notre concours, un concours wow, fait qu'un an de nettoyage à volonté avec votre animal de compagnie pour participer. C'est là que ça revient à ton histoire. Pour participer, nous autres, on avait demandé, mettez le nom de votre animal de compagnie dans les commentaires. OK. Puis là, by the way, les gens se sont gâtés. C'est pas juste le nom, c'était les photos, c'était l'histoire, c'était bébé, adolescent, adulte. En tout cas, on a eu je pense une affaire comme 800-900 personnes qui ont commenté. Puis à chaque fois, nous autres, qu'est-ce qu'on avait dit à MiniChat? Une minute après, puis c'est super simple. On télécharge l'application. On s'en va sur le compte, on link avec notre compte Facebook. Puis un outil qui s'appelle le Growth Tools. Qui permet finalement d'envoyer un message automatiquement sur une publication qu'on va avoir déterminée. Dans le cas ici, c'était le concours. Chaque fois que quelqu'un va commenter, envoie un message automatique. Ouais. Et c'est là que nous autres, on avait notre fameux coupon que Rosalie faisait à la mitaine avant. Puis il y a juste une petite programmation qu'on a changée, c'est qu'on peut aller chercher l'information du prénom automatique. Fait qu'il y a un espèce de tag qui est assez commun dans ce domaine-là. Fait qu'on utilisait le tag du prénom. « Hey, salut Olivier! » Merci de ta participation. C'est envoyé une minute après que la personne ait participé. C'est super cool. Merci d'avoir participé. Le tirage se fait telle date. By the way, jusqu'à... on avait donné une date limite, je pense que c'était 2 semaines après. Jusqu'au, 2 semaines plus tard, on a une offre spéciale de 50% sur ton premier nettoyage. Toilettage. Nettoyage avec plus de voiture, c'est ton premier toilettage. Puis à partir de ce moment-là, les gens avaient la possibilité d'appeler directement. Okay? Qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on a lancé le concours, les gens, les photos, tout le monde participait. Littéralement, moins d'une semaine avant, la fille, elle nous appelle, elle fait « Stoppez tout! Pourquoi? Il y a trop de rendez-vous! » Fait que la fille, elle a tellement attiré la promotion, elle a tellement marché, il y avait tellement de personnes qui voulaient venir chez elle, qu'on a été obligé d'avorter le concours, ou en tout cas le bot surtout, parce qu'il y avait trop de demandes. Puis ça, on l'a fait en restauration, on l'a fait justement des entreprises de services, on l'a fait, ça a super bien marché, une entreprise de cupcakes qui vend des cupcakes à Québec avec des offres. Mais l'idée, c'est que quand on respecte ça, on a une offre irrésistible, on a un concours wow, on demande aux gens d'écrire un commentaire pour participer, puis on utilise ManyChat, on a une arme de destruction massive pour générer des nouveaux prospects qui viennent chez nous. Fait que ça, c'était, en tout cas, à l'heure actuelle, ça reste pour nous un petit peu notre campagne, là, coup de poing qui fonctionne vraiment bien. Mon Dieu, je l'emmène dans la arme nucléaire, coup de poing, fusil d'assaut. Je suis très tranché, hein. Un film d'action avant de venir. Ah, c'est ça, je pense que je suis sur l'autoroute 40 tantôt. Fait que super de belles campagnes, puis je te dis, on n'a jamais manqué notre cible à travers... Okay, ça n'arrête plus. Mais ça a vraiment été une campagne qui est facile à déployer, je veux dire, en l'espace de, je te dis, 15 minutes, n'importe quelle personne, même pas besoin d'être tech savvy, là, est capable de faire ça. ManyChat est excessivement simple. On l'utilise avec la tranchée. Et ce qui est fun avec ManyChat, c'est que à chaque fois que quelqu'un contacte ta page Facebook, ensuite tu peux la recontacter via Messenger. Donc,
ça veut dire qu'on peut pas contacter n'importe qui, sinon là, tu spammerais tout le monde, ça serait l'enfer sur Messenger. Mais si, tu sais comme, mettons, on va sur le site de la tranchée, le support, le plugin de support, on les avait tous regardés, il y a intercom.io qui est super cool, il y a Zen Chat quelque chose qui est super cool aussi pour être capable de faire le support. Nous, on a décidé de prendre un petit plugin Facebook que quand la personne clique là-dessus, ça lui envoie un message sur Messenger, puis on continue la conversation sur Messenger. Fait que ça fait en sorte que notre support, nice. On a 2 canaux. En fait, on a 3 canaux. On a le forum, bien sûr. On répond aux questions de support là-dessus. On a le email. Quand c'est des questions, on leur dit, il va le poser sur le forum. C'est à ça que ça sert. Mais tout ce qui est technique, tu sais, facturation, inscription, puis tout ce qui est support à la clientèle pour les besoins immédiats qui sont pas d'intérêt général. Ben ça, on fait ça sur Facebook et on fait ça par courriel. Fait que toutes les personnes qui nous contactent à travers ça, on peut les contacter via ManyChat, on peut les taguer dans certaines catégories. Fait que c'est vraiment cool. Et ensuite, on peut faire des autorépondeurs avec ManyChat pour faire en sorte qu'elles reçoivent comme à intervalles réguliers des messages. Mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est que c'est encore clunky la façon que le Messenger fait son interface pour les chats. Dans le sens qu'on peut pas cliquer un lien, ça rentre directement la personne dans la séquence. Faut qu'elle clique sur démarrer. Faut qu'elle clique sur un bouton. Et ce bouton-là est problématique. Quand les gens achetaient des formations, ce que j'avais fait pendant un certain temps, c'était que c'est trop drôle. J'avais mis un lien invisible qui suivait la souris d'ordinateur pour que la personne clique sur un lien ManyChat pour la rentrer dans une séquence pour que je puisse taguer cette personne-là comme elle a acheté ma formation. Faisais un drip de suivi après-vente pour dire comment est-ce que tu trouves la formation, est-ce que tu as eu le temps de regarder le cours, as-tu des questions, on est là pour toi. Puis là, j'ai comme forcé la personne à se rentrer dans mon ManyChat, sauf que là, elle arrivait sur Facebook, elle était comme c'est quoi ça? Puis ça démarrait pas tout de suite. Fait qu'il y a peut-être un utilisateur sur 2 qui prenait le temps de cliquer sur démarrer. Fait que ça c'était problématique. Fait qu'il a fallu que je l'enlève. Ça prendrait une façon automatique d'avoir le consentement de la personne à la contacter sur Facebook. Ce qu'on a présentement uniquement si tu as un app. Puis la personne fait se connecter avec Facebook. Je crois qu'on peut la contacter via Messenger. Il faudrait que je contre-vérifie l'information. Ceci étant dit, pour le problème du bouton, j'avais fait on peut faire des campagnes avec ManyChat, avec des arbres là, de conversation. Est-ce que je suis curieux, as-tu testé un peu J'ai vraiment pas exploré la fonctionnalité parce que je te dirais que beaucoup de nous autres, tu sais, j'ai pas poussé parce que j'aime rester surtout avec le contact humain. Je trouve que ça robotise beaucoup la conversation. Puis, ça dépend tout le temps du nombre de prospects que t'as. On aimerait ça, nous autres aussi. Ouais, ben c'est... À un moment donné... peut-être, c'est ça. Puis moi, l'entreprise locale que je vais servir, tu sais, je te dis, il y a rien de mieux. Il y a no joke. Puis, tu sais, moi, je reste dans mon contexte de entreprise locale, souvent avec qui que je vais travailler. Il y a rien de mieux que ce soit le manager qui a son téléphone, qui va avoir son truc, whatever, tu sais, c'est un restaurant. Hey, t'es-tu disponible tel jour, Nathalie, et tout. Des fois, le bot partait sur certains trucs parce que j'avais testé, mettons, des broadcasts, mais là, c'était comme une conversation d'avant sur quelqu'un d'autre. Ça avait créé un peu des malaises dans certains cas parce que là, la personne, c'était comme son ami qui avait écrit. Puis là, c'était un bot qui répondait comme vraiment d'une autre façon. T'es comme, pourquoi tu m'as envoyé ça? Fait que j'ai comme pas trop poussé avec mes clients pour l'instant. Je le garde vraiment en tête pour moi éventuellement pour pousser un petit peu la machine. Mais je suis curieux d'entendre un petit peu ton expérience sur les séquences. Ben, nous, ce qu'on avait fait, c'était pour annoncer des nouveautés sur... je pense que on avait sorti l'espace membre dans lequel on a mis plein de contenus vidéo qui est comme une espèce de genre de Netflix pour marketeurs. Fait qu'on avait lancé ça, on avait lancé un système de matchmaking pour faciliter le réseautage, dans le sens que toi tu dis je recherche quelqu'un qui fait de la programmation, puis moi j'offre de la rédaction de contenu. Ça va te dire le monde avec qui tu as un match en fait dans les besoins. Ça, puis d'autres choses. Fait qu'on avait quelque chose à annoncer. À la place de l'annoncer à tout le monde, juste de même, on a décidé de le faire d'une façon un petit peu plus ludique. Et le message d'entrée, c'était « Hey, bonjour avec le prénom de la personne, comment ça va? » Puis là, il y avait 2 boutons. C'est ça mon erreur. T'avais 10 sur 10, puis pas pire. Puis là, quand la personne cliquait sur pas pire, ben là, ça y envoyait comme « Ah non, je suis désolé de l'entendre. Voici un gif de chat. » Là, ça y envoyait un gif de chat. « Est-ce que ça va mieux maintenant? »
Oui, beaucoup mieux, merci, ou non, ça va pas encore très bien. Puis là, si la personne cliquait sur non, ça va pas très bien, je dis je savais que t'étais plus une personne type chien, tu sais, voici un autre GIF. Puis là, j'avais comme 4-5 GIFs de même. Wow. Puis là, à la fin, je disais écoute, je suis désolé, il y a vraiment. Il y a peut-être une dernière chose que je peux faire pour te remonter le moral. On vient de lancer sur la tranchée ça, pis ça. Si ça t'intéresse, le premier mois est seulement $1, clique ici pour aller t'inscrire. OK. Puis là, si la personne répondait que ça allait déjà bien, ben ça faisait un high five entre Bob l'éponge puis Patrick. OK. Puis là, ça disait comme ça représentait l'offre, mais d'une autre façon différente. Ça a bien été. Comme les gens partaient dans séquence, c'est pas ça drôle. Mais le gros problème, c'était les gens qui répondaient oui, ça va bien. OK. Parce que là, il n'y avait pas la séquence. C'était directement l'offre? Non, il n'y avait rien. Comme le robot était pris à bonjour, est-ce que ça va? OK. Oui, ça va bien. OK. Puis là, j'ai envoyé ça à 960 personnes. Oh non! Puis c'est quoi 80%? Là, moi, j'ai 960 conversations dans mon Facebook Messenger. Oh, Seigneur. Fait que là, il faut que j'y regarde une à une. Faut voir, y a quelqu'un qui est pris là-dedans? Ouais. Fait que là, moi et Marie-Pierre, pendant comme toute une journée, deal avec ça. C'est quand même bon. Fait que la morale de l'histoire, c'est quand on fait une campagne de bots, le dire que c'est une campagne de bots, pas essayer d'être clever et te faire passer pour un humain, dire à la personne, il y a des boutons, clique dessus. Faut vraiment que les instructions soient claires. Fait que là, la personne elle répondait. Mais il y avait pas, tu peux pas détecter des keywords, des affaires. Là, je me semble que je l'avais vu. C'est ça, on peut setter des keywords d'avance. Mais là, ouais, ça devient tellement complexe, c'est ça. Puis. Ok. Oh my god, fait que là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même drôle, comme le keyword, ça va bien. Tu sais, il aurait fallu que ça soit bien comme keyword détecté. Ouais. Mais il y a tellement d'utilisations du non, c'est sûr que là, tu rentres dans un cauchemar. Non, c'est beaucoup trop complexe. Il y a d'autres plateformes de chat qui permettent d'être beaucoup plus comme flexibles là-dessus. Je pense à Motion.ai que tu peux faire des... tu peux chercher du contenu juste dans le message que la personne vient de t'envoyer pour faire un arbre décisionnel de qu'est-ce que tu vas faire avec ce message-là. Puis ça, c'est un programmeur à l'interne, tu peux envoyer la donnée sur ton serveur sur laquelle tu exécutes un script, puis ça te revient avec une donnée. Fait que la personne peut te répondre quelque chose, tu exécutes ton script de ton bar, puis mettons pour un prix pour un hôtel ou un prix pour une livraison de quelque chose, tout chercher l'information. Exactement. Ça pourrait être pratique entre autres pour les banques. Tu peux t'authentifier sur le site web de la banque à partir de Messenger. Fait que là, la personne pourrait avoir accès théoriquement à combien d'argent qui reste dans son compte, sa dernière facture Vidéotron, peu importe. Il y a vraiment plein de choses qui s'en viennent avec les chats. Je trouve ça drôle que, à la base, on était supposé parler de pub Facebook. Puis là, on dévie un peu vers Messenger, mais c'est parce que ça marche tellement bien ensemble. Ça marche tellement bien, puis moi, c'est ça que je réalise, c'est que à travailler beaucoup avec les entreprises locales qui sont pas nécessairement très tech-savvy, aujourd'hui, je le vois à quel point que si on regarde, mettons, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je retourne, mettons, avec l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, il y a 3 ans, 4 ans, tout le monde, pour faire ses réservations, prenait le téléphone ou envoyait un courriel. À l'heure actuelle, je vois le nombre de conversations Messenger que les gens vont avoir des bookings, des questions sur le menu. Hey, est-ce que vous êtes vegan free, whatever. Vegan free. Il n'y a pas de vegan ici. On ne sert que de la viande. Personne qui... Welcome in the butcher world. On est vegan free. J'avoue, ça serait un super de bon slogan. C'est un lapsus que j'ai fait. Mais we are vegan free. Puis c'est un gros boucher ou avec plein de gluten puis des pastas. Ça pourrait être bon ça. Mais non, je vois le volume en ce moment de questions et le service à la clientèle là, pour n'importe quelle personne en ce moment qui a une page Facebook qui ne fait pas de modération sur son Messenger. C'est incroyable à quel point que cette personne-là, non seulement elle perd des ventes, mais même que dans le futur, elle crée du... C'est comme... Moi, je m'en irais chez Walmart, j'irai au service à la clientèle, je poserais une question, hey, ouais, j'ai un problème avec telle affaire, vous pouvez me rembourser? La personne, elle me regarderait, elle dirait pas un mot, puis elle partirait.
Le nombre de personnes que je vois qui vont abandonner leur Messenger ou qui n'ont pas de modération ou qui ont personne pour répondre. La personne pose une question puis il n'y a plus personne qui s'en occupe. Oh my God, c'est une catastrophe à l'heure actuelle. L'argent qui dort ou même le word of mouth négatif qui doit être de dire ben regarde, oublie ça. C'est sûr que si la personne n'a pas le temps de répondre, elle mieux de désactiver son chat sur sa page. Ou puis tu sais, il y a de la réponse, quelqu'un vous répondra super ou quelqu'un. Tu sais, il y a des outils très simples à l'heure actuelle. Mais une entreprise à l'heure actuelle qui ne porte pas attention à son Messenger, moi j'y souhaite bonne chance parce que je te dis, l'impression négative qu'on a d'une page, moi ça m'est arrivé par exemple un coiffeur poser une question, tout ça, je restais amer. Ah, êtes-vous disponible? Ah, pas de réponse. Oublie ça, je change de place. Il y a quelqu'un, j'arrive pour prendre un rendez-vous pour une coupe de cheveux. Un nouveau salon, jamais été là, je suis un nouveau client. Puis là, j'écris, tu sais, comme, est-ce que vous avez de la place jeudi après-midi? Sur Messenger. Sur Messenger. La personne, elle répond, comme pas mal plus tard, appelle de moi, puis elle me donne le numéro de téléphone. Moi, il y a une chose que j'aime pas là, dans la vie, là, c'est appeler pour prendre une réservation pour mes cheveux. J'ai ça. Juste pour des cheveux? Ah ouais? Moi, je suis pas un gars de téléphone. Il y a plein de monde que c'est pas du monde de téléphone. Moi, j'ai été réceptionniste dans un stand de taxi. OK. Je travaillais de nuit. Fait qu'il y avait pas tant de téléphone que ça. Fait que j'écoutais comme... C'est quand même drôle que je compte ça. Fait que j'écoutais des documentaires, des téléséries, ou peu importe, OK? Fait que quand je vais avoir l'air d'un horrible employé. Quand le téléphone sonnait, OK, pour moi, c'était une interruption du film que je suis en train d'écouter. Alright? Fait que ça m'a comme conditionné à avoir un petit frisson de fuck quand le téléphone sonne. Je suis comme pause. Je dirais pas la compagnie pour laquelle je travaillais, mais comme taxi bonsoir. Fait que ça m'a comme traumatisé du téléphone. J'aime pas le téléphone. Il y a plein de... Comme ma soeur, c'est une personne qui est assez introvertie. Elle non plus le téléphone. Pas capable. Puis pour des gens qui sont habitués avec le téléphone, ils comprennent pas. Je dis, non, tu veux, je prends le téléphone, tu m'appelles, puis on change. Mais pour certaines personnes, non, si je peux éviter je suis d'accord. comme ce genre de... Je trouve que c'est awkward, t'as pas les indicateurs de non-verbal que t'as quand tu parles avec quelqu'un normalement. Je trouve que c'est une expérience qui est déplaisante pour moi. Fait que pour moi, je déteste ça. Fait que là la personne, elle me dit, appelle si tu veux prendre un rendez-vous. Moi, je réponds, ben, pourquoi est-ce que ta fonction chat est activée sur ta page si on peut pas prendre de rendez-vous sur ta page? Ça fait aucun sens. C'est quoi les informations que je suis censé te demander autre que prendre un rendez-vous? C'est quoi tes prix? Je veux dire. Ah ouais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tu me parles d'une séquence. Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis censé comme te parler de mon humeur? On peut faire du petit small talk. Hey, il fait beau aujourd'hui. Quoi, si je te dis il fait beau aujourd'hui, est-ce que tu vas me répondre? Appelez-nous pour en discuter. À mon sens, c'est la fonction principale de prise de rendez-vous. Puis j'ai vraiment hâte qu'il y ait un software qui sorte pour être capable de prendre des rendez-vous par chat automatisé. Ça serait cool. Ben, je vais pas dire n'importe quoi, mais en ce moment, je sais pas si c'est Facebook qui teste quelque chose. Mais tu sais, des fois avec iOS, non, toi t'es Android ou t'es iOS? Je suis Android. T'es Android? En tout cas, sur iOS, parce que c'est ce que je connais, mettons, il va détecter, hey, vendredi à 7h, qu'est-ce que tu fais? Mettons, j'envoie ça en texte, je peux cliquer sur vendredi 7h, puis il me book un appointment. Je sais pas si sur Android, il peut faire ça. Ouais, c'est ça. Fait en gros, il y a le même système en ce moment qui est sur Messenger, en tout cas que j'ai vu apparaître sur certaines pages. Il y a une information un petit peu comme ça qui détecte, puis il y a un bouton qui apparaît en dessous, Create Appointment. J'ai vu ça apparaître. Puis là, je te parle de ça, puis c'est arrivé comme dans la dernière semaine. Mais ça, c'est dans ton iOS. C'est pas. Non, je te parle de Messenger. Ok, c'est dans. Je te parlais d'iOS. Je pense que j'ai vu apparaître ça sur PC. J'ai vu une conversation, mettons, apparaître, puis là, j'ai vu qu'il y avait un bouton en bas, Create Appointment. J'ai fait, tu passes ManyChat et connecté sur tout. Je me souviens plus. Mais en tout cas, moi, j'avais vu ça entre amis. Pas entre une personne puis une page. Peut-être. Je me souviens plus exactement dans quel contexte j'avais vu. Espérons qu'il ça s'en vient. Ça s'en vient. Les méthodes de communication aujourd'hui sont tellement en train de changer. Puis c'est tellement important de s'adapter rapidement. Puis, tu sais, je reviens toujours à ça. L'entreprise locale qui a fait la publicité des journaux pendant des années aujourd'hui.
qui est resté dans son carcan de dire « Ah ben regarde, il y a deux façons de publier. Non, moi j'ai deux techniques pour faire de la publicité, c'est les journaux pour le bouche-oreille. » Moi ça me fait bien rire le monde quand il dit « Moi ma stratégie marketing c'est le bouche-oreille. » En tout cas, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais... Parce que pour moi, comme tu me dis, ta stratégie c'est le bouche-oreille, pour moi c'est l'équivalent de te mettre à genoux, faire une prière puis espérer que le bon Dieu te récompense ou whatever. C'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas quelque chose que tu quantifies, tu sais. Et moi c'est dans un SaaS, dans une entreprise de logiciel, tu peux faire de la viralité, tu sais, forcer le bouche-oreille. Effectivement, là, mais là tu le pousses à un autre niveau, mais moi je te parle de monsieur, l'entrepreneur que je dis, on fait nos rencontres de départ, puis des fois j'ai ces réponses-là. Moi ma stratégie marketing, Robin, c'est le bouche-oreille. Ok, parfait, ben on va pouvoir t'aider. Je pense qu'il peut avoir un fit possible. Puis c'est pas que j'aime pas mes clients, mais c'est de se dire fuck, aujourd'hui, il faut évoluer. La publicité Facebook, en ce moment, est extrêmement puissante. Pour 10$, tu peux aller chercher quoi? Tu sais, vraiment, ça te coûte cher, tu vas aller chercher 1000 personnes pour 10$. C'est ridicule, si on pense au prix des journaux, du papier, du porte-à-porte. Fait que c'est là que je vois une grosse possibilité, opportunité, mais c'est là qu'il faut être rapide. C'est là qu'il faut pas niaiser. C'est là que Messenger devient hot aujourd'hui. Mais parfait, si tu as une entreprise locale, tu as une page Facebook, c'est ton devoir d'à chaque jour répondre à tes questions. On ne demande pas des connaissances techniques, c'est juste de prendre le temps. Oui, c'est des nouvelles façons de faire, mais je trouve particulièrement au Québec, on dirait que la technologie, je sais pas, ça fait peur aux gens ou c'est un sujet qui est comme tout le temps quasiment démonisé, j'ai l'impression. Dans une génération, tu sais, on est jeunes. Je sais pas, par curiosité, t'as 27. T'as 27? Oui. Moi j'ai 25. Fait qu'on est en bas de 30 ans, si mes calculs sont bons. Ouais. Fait qu'on est dans une génération qui est très sensibilisée à la technologie. On a grandi les médias sociaux. Tu sais, comme probablement que t'étais au secondaire, t'as eu ton téléphone cellulaire pendant que tu étais au secondaire. Ensuite, ça, les médias sociaux sont arrivés. Probablement, tu étais peut-être en secondaire 5, début cégep. Ouais, Facebook, début cégep, ouais. Fait que on a été onboardé, si on veut, à toute cette technologie-là progressivement. Pendant qu'il y a une partie de la population qui était comme figée puis qui ne voyait pas l'intérêt de ça. Fait que là, il y a comme eu, tu sais, 10 ans qui s'est passé. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils catch up, puis il faut qu'ils se mettent à jour. C'est pour ça que ils se sentent souvent débordés par des choses que nous, on trouve excessivement simples. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser l'interface quand on y pense. Puis plus qu'on apprivoise des interfaces, plus que le processus devient agréable, entre guillemets, ou comme moins désagréable plutôt. Mais c'est pas que le monde au Québec, on a d'après moi, c'est pas qu'on est particulièrement réfractaire au changement. Oui, on est conservateur, mais on est conservateur partout sur Terre, dans le sens que c'est dans la nature humaine. Je suis vraiment parti loin. Non, mais ça, c'est bon, puis je sais pas à quel point que je peux faire ce partage-là. Tu sais, on parlait tantôt de messages haineux, puis là, on parle un petit peu de changement, puis ça me fait penser à un message que j'ai eu il y a 2 jours sur ma page sur ma campagne qui roule actuellement. Et je veux te la montrer, puis peut-être même que tu peux nous faire la rédaction. Ici, finalement, je réalise que peut-être qu'on parle trop sur le chat. Qu'est-ce rendu que je scroll? Ok. Veux-tu faire la lecture? Fais-la, je pense que ça va... Tu vas bien personnifier notre personnage ici. Parfait. Alors, on va pas nommer de nom, là. Non, on va rester... Parce que, bon, fait que Martin dit... en réponse à une publicité sur la publicité, je suppose que c'est ça. Exactement. Tout cela est bidon. Il n'y a aucun moyen de vérifier les publicités, sauf par leurs chiffres. Explication. Parce que lui, il veut nous expliquer quelque chose. Oui, très important. Les chiffres, on peut les bisouner comme on veut. Donc... bisouner, genre. On te dit 3000 personnes atteintes, c'est une machine. Le monde... Ouais. Ça fait aucun sens. Ok. C'est une machine. Le monde passe à proximité avec leur souris et ils considèrent comme vu. La seule et vraie publicité reste celle à l'ancienne. Enseigne Coroplast dans différents lieux, collants publicitaires, magasins spécialisés, etc.
tous les spécialistes de pub Facebook, ceux qui font de l'argent avec les apprentis, moi, pour ma part, si on me dit que Mère Teresa va me montrer comment faire des pipes, eh bien, je vais passer mon tour. À plus. Donc, Martin, si tu veux apprendre comment faire des pipes, je ne juge absolument pas. Je pense que le feedback direct serait la meilleure façon. Tu veux demander à ton partenaire de t'expliquer comment est-ce qu'il perçoit ça de son côté. C'est très subjectif. Donc, tu lui as répondu. Ah, j'ai répondu, ouais. J'irai plus loin, Martin. La seule vraie publicité, comme vous dites, c'est celle qui rapporte. Au final, est-ce que j'ai plus de clients, d'appels, de soumissions? À mes yeux, c'est la seule donnée qui compte et c'est les seuls chiffres sur lesquels je me concentre. Regardez ma vidéo, vous allez voir que je parle de retour sur investissement et non de personnes atteintes. S'il vous plaît, la prochaine fois, laissez Mère Teresa en dehors de ça. Clin d'œil. C'est bon. À vous, c'est pas trop coquille. C'est pas trop coquille. C'est très respectueux. C'est difficile de rester respectueux quand on fait de la gestion de commentaires sur Facebook. Justement, là, c'est arrivé récemment dans un groupe Facebook où c'était dans les gestionnaires de communauté du Québec. J'en avais dit un mot tantôt. Ouais. Il y avait quelqu'un qui me disait que j'étais un criminel. À cause que ça m'était déjà arrivé de mettre un lien d'affiliation sur mon blog sans dire attention, si vous cliquez ce lien et que vous achetez le produit, ça se peut que j'aie une commission. Parce que mon disclaimer général, c'est je recommande juste des produits que j'utilise. Ouais. Puis, mettons que je parle de différentes alternatives, les liens vers leur site web, ça va être des liens d'affiliation. Parce que j'ai des liens d'affiliation envers tous les logiciels qui ont des programmes d'affiliation. Ouais. Je suis pas niaiseux. Ouais. Si tu t'en vas vers un vendeur de char, le vendeur de char, il aimerait bien le vendre, lui, une Toyota Camry, mais t'es seté sur la vieille Jetta qu'il y a en cours. Il va t'en vendre pareil. Ouais. Même si c'est pas celle-là qui te recommande. Fait que ça, c'est comme un peu mon mindset autour des liens d'affiliation. Je veux dire, si j'ai l'occasion d'en mettre un, je vais pas dire achète ça, c'est la meilleure chose du monde, mais si je le mentionne quelque part, ça va être un lien d'affiliation. Et puis ça, c'est un sujet qui est controversé dans l'univers des blogueurs à cause que bon, les gens ils veulent pas être méchants, ils veulent pas être des... Bon, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a une loi qui force les blogs à dire, à mettre un disclaimer sur leur site web lorsqu'ils utilisent des liens d'affiliation qui dit attention, il se peut que lorsque vous cliquez un lien, ça c'est un lien d'affiliation. Ah oui, ok, c'est vraiment une loi. Réguleux. Mais je veux dire, le disclaimer qui va aller louer, qui va aller regarder le disclaimer. Mais il faut que ça aille affiché sur la page à chaque fois qu'il y a un lien d'affiliation. Fait que c'est quand même, on le voit, moi je le vois dans les blogs, pis tu sais ça dérange pas, tu mets ça dans le footer. Ça c'est comme là, la fameuse loi en Europe pour dire qu'il y a des cookies sur le site. Là. Oh, ouais, c'est complètement stupide. Là. Ouais, c'est le truc que tu vois qui est dit à quelque part. Ah, ok, t'as des cookies sur ton site, comme tous les sites. Ben oui. Là, quand tu vas sur un blog, c'est marqué, ça se peut qu'il y ait des liens d'affiliation sur ce blog-là, comme tous les blogs. Mais au Canada, il n'y a pas cette loi-là. Puis, fait que là, je m'étais fait dire que j'étais criminel à cause des récents développements dans la loi. Fait que là, moi, j'ai répondu, je suis vraiment désolé, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais est-ce que tu voudrais m'envoyer justement cette loi-là, parce que je la connais pas, puis à ma connaissance, il n'y a rien sur table présentement à propos de légiférer l'usage de liens d'affiliation sur Internet. Et puis là, il y a une autre dame qui commente pour défendre la première dame qui me parle de ça. Elle m'envoie un lien vers le conseil... C'est quoi? C'est un nom qui sonne officiel, mais qui est pas officiel. Okay? C'est un lobby publicitaire pour promouvoir les bonnes pratiques de marketing, dans lesquelles ils ont fait une charte avec des articles. Okay. Selon l'article X de la charte publicitaire du truc avec un nom qui sonne gouvernemental, mais quand tu regardes, c'est véritablement juste un organisme à but non lucratif. Un guide de bonne conduite, finalement. Exactement. Fait par un organisme qui a aucun lien gouvernemental. Fait que moi, j'ai répondu tout simplement, donc si je comprends bien, j'en ferai une loi qui a été écrite par le guide d'une OSBL non gouvernementale. Oh, il tease, Olivier! Oh, il va fort! Et la réponse qui s'ensuit, on l'a-tu la suite? La réponse, c'est quelque chose comme je suis pas ta mère, je vais pas te prendre par la main.
Tu m'as dit qu'il y avait rien sur la table, ça c'est sur la table, c'est mon début, tu sais, ça veut pas rapport, là. C'est juste plus fâché, mais... mais l'affaire, c'est que quand t'as raison, parce que ça fait quelques fois que je deal avec ce genre de commentaires-là, moi, ce que je me dis, la personne à qui tu parles, tu pourras jamais lui faire changer d'idée. Ouais. Mais la personne qui va lire l'échange, et là, avec son popcorn, qui regarde, moi, je pense à cette personne-là. Absolument, t'as tellement raison. En lisant l'échange, qu'est-ce que cette personne-là va se dire de moi? Et puis, de cette conversation-là, je l'ai fait lire à des amis sans leur dire justement le bout, ce que je les ai répondu ça. Ils m'ont tous envoyé un screenshot avec la... Ils ont dit, ah ouais, God, man. Mais pour vrai, puis c'est pour ça que moi, si j'avais un conseil, c'est... On s'entend, n'importe quel commentaire, bon ou mauvais, sur ta page Facebook, sur tes reviews, sur YouTube, prends le temps d'y répondre, tu sais. Même si c'est un truc de hate, comme... On dit tout le temps, ok, never engage with troll. Mais. Sometimes it's worth doing. T'sais, comme parfois, justement, moi j'ai pas eu l'air d'un gros cave, j'ai juste, bien répliqué. Puis le pire, c'est que je donne à quelque part raison parce que c'est la conception, hey, c'est des chiffres, ils peuvent mettre n'importe quel chiffre, c'est une machine. Je comprends son mindset, tu vois ce que je veux dire, ça peut être frustrant. Parce que peut-être que ce gars-là, il investit 100$ sur Facebook, il a peut-être pas lu le guide de la publicité Facebook avant. La petite Bible. La petite Bible de la publicité Facebook, mais il a peut-être testé, puis il a fait, hey, ils m'ont mis 1000 personnes atteintes, puis j'ai rien eu, puis moi, quand je distribue 1000 magazines, au moins j'ai de quoi. Je peux comprendre son mindset. Mais le point, c'est que cette personne-là, même si c'était mal dit ou en tout cas mal exprimé, c'est exactement pour ça. C'est pour la prochaine personne, va dire ah ben tu sais quoi, cette personne-là, elle a quand même à cœur sa communauté. Ah, cette personne-là, elle a un point de vue intéressant. Puis au final, je pense que c'est à travers des petits commentaires comme ça qu'on est capable, en tant qu'entreprise, un petit peu de montrer notre vision, de dire un petit peu hey, voici qui qu'on est, voici à quoi qu'on croit. Puis si vous aimez ce genre de message-là, ben, je pense qu'on va bien s'entendre ensemble. Puis si je suis une entreprise, ben, probablement que mes produits, mes services vont te plaire aussi. T'sais. Fait que je trouve que c'est une façon de faire un peu du marketing détourné à quelque part, de toujours répondre aux commentaires, bons comme mauvais, parce que ça nous permet un petit peu de rayonner tout en s'amusant, là, je trouve, en tout cas dans ces situations. Ouais. puis ce qui est fun, c'est que ça va faire de l'engagement, les gens vont te défendre, ils vont dire ben voyons quel innocent. C'est ça. Facebook, ok. Puis Facebook, plus que, en fait Facebook là, dans les commentaires, il évalue le nombre de mots dans ces commentaires-là pour savoir si justement ça suscite des réactions ou pas. Tu sais, si c'est juste un commentaire de thumbs up, ça vaut pas grand-chose dans le calcul de l'algorithme, mais si c'est long, ça compte plus. Il y a aussi un algorithme qui détecte l'émotion derrière, l'émotion générale derrière le commentaire. Fait que c'est plus que tu cites des réactions fortes, ben là, probablement que Facebook prend ça en considération aussi. Par contre, je dois dire que malheureusement, je suis coupable de ne pas répondre systématiquement à tout le monde. Ben non, c'est sûr. Ouais. Ça dépend tout le temps du nombre de commentaires que tu as. Quand que, tu sais, là, on est à... Ça nous coûte entre 6 et 8 000 de pubs par mois. Okay. Il y a beaucoup de commentaires qui sont générés par autant de publicité. Puis des fois, c'est des questions niaiseuses. Là, comme, j'en ai une qui run présentement pour mon livre Confession de blogueur. Qui est bon, c'est ça. Hein? La couverture est pas sur le créatif publicitaire, mais sur la landing page. Et là, il y a une personne en 2016, genre comme l'année passée, qui avait commenté c'est quoi le titre du livre? Clique sur le fucking lien si ça t'intéresse, à la place de prendre le temps d'écrire un commentaire. C'est fou, hein? Des fois, c'est vrai. Mais moi, je me dis, la personne qui est pas capable de cliquer sur un lien pour aller voir c'est quoi le titre, est-ce qu'elle est capable de se partir un blog? Probablement pas. Probablement c'est pas ton client cible. Probablement que c'est pas ton client cible, c'est clair. Puis moi, je trouve que c'est irrespectueux d'une certaine façon de quelqu'un de dire je suis trop vierge pour cliquer, prends le temps de me répondre pour me donner l'information. Puis le pire, c'est que quand l'information est dans voir plus, tu sais, je sais pas, tu sais quoi, t'as peut-être 100 quelques caractères avant de cliquer sur voir plus, t'as une longue description dans ta publicité Facebook. Ouais. Puis par exemple, l'information est là. Et d'en voir plus est tellement facile d'accès, mais la personne va poser la question de dire hey, c'est une formation gratuite, puis mettons c'est marqué dans le corps du message. Dans la formation gratuite, vous allez apprendre ça. C'est une formation gratuite? Ben,
fallait juste cliquer, tu sais, voir plus, intéresse-toi. Si moindrement tu te poses des questions, prends le temps de lire le message au complet. Il y a 200 mots total, tu sais, ça te prendra pas trop de temps. Fait que c'est assez drôle. Les gens sont tellement... Non, moi, je trouve la psychologie de l'utilisateur Facebook, là, on s'entend-tu que c'est la personne qui a pas d'attention, qui est complètement retardée, qui a pas de temps à perdre, mais qu'en même temps, des fois, il y a trop de temps à perdre. Je te dis, dealer, faire de la publicité sur Facebook, là, c'est un monde. Puis moi, c'est tout le temps ça que j'essaie de faire, c'est de me dire, tout le temps, à chaque fois que je fais une publicité, j'essaie de me mettre dans les souliers de l'utilisateur Facebook. Je te dis, des fois, j'ai du fun à être là, tu sais, je me dis, non, mais c'est vrai, parce qu'il faut tout le temps se poser cette question-là. Je suis sûr que tu fais la même chose, tu sais. Puis c'est fascinant parce que on a tellement une méthode spéciale de consommer l'information sur Facebook avec un newsfeed, de prendre notre doigt puis de dérouler. Ah, il y a un truc qui capte ton attention pendant 2 secondes, tu marques un truc, tac, tu déroules, tu passes à autre chose. Comment tu fais aujourd'hui pour avoir un message intéressant? Comment tu fais aujourd'hui pour capter l'attention des gens? Comment tu fais pour arrêter le pouce qui descend à une vitesse incroyable? Toutes ces questions-là, c'est pas pour rien, il y a peu de personnes qui ont du succès sur Facebook, en tout cas avec la publicité Facebook, c'est qu'ils se posent jamais ces questions-là. T'sais. Puis moi, je trouve que Facebook, autant qu'on est dans des plateformes techniques, moi je dis tout le temps, c'est pas compliqué, c'est le 20%. Le technique, le où cliquer, le Power Editor, comment ça marche, tac, tout est dans le 80%. Je trouve qu'il va être beaucoup la psychologie. Puis avant qu'on commence, on parlait de psychologie en général. Moi, je suis un amateur de psychologie. Mais se poser ces questions-là, comment mon message va être perçu? Pourquoi qu'il faut que j'aie une offre irrésistible au lieu de juste dire 15%? Pourquoi que, même si je parle de 100$ de carte cadeau, mais là, je présente ça comme 1 an de toilettage gratuit, je vais avoir plus d'impact. Toutes ces petites questions-là, c'est là que tu vas aller chercher ton résultat finalement. C'est pas tant sur est-ce que je dois cliquer sur mettre de l'avant ou passer par le Ad Manager. C'est futile au final. Ouais, t'as un bon message, t'as une bonne photo, t'as été capable de comprendre la psychologie de l'utilisateur Facebook, t'es allé peut-être jouer sur une référence passée parce que ton public, mettons la nostalgie, on avait fait des jokes nostalgiques pour un certain produit dans le passé parce qu'on savait à qui on s'adressait. Boum, du jour au lendemain, full de commentaires, full de likes, full de partages. Puis c'est ça dans la guerre. Puis je pense que la publicité Facebook finalement a tellement avantage à être traitée avec un petit peu plus de respect parce qu'elle est tellement facile en termes d'utilisation. Tu pèses sur un bouton puis tu dépenses de l'argent. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis toutes les gens disent tu peux brûler ton argent sur Facebook, il n'y a aucun problème. Puis c'est, à mon avis, tu as peut-être plus de chance dans un casino de mettre ta pièce pour que ça te revienne que sur Facebook si tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu sais. Définitivement. Oui. Tu sais, tu mets 10$ par jour, t'as oublié, je suis tombé sur des comptes, c'était des catastrophes. Comment ça, vous avez une facture de 1000$ sur une publicité like, mais finalement, il n'y avait pas d'image? Comment ça? Désolé de te l'apprendre, mais ta carte de crédit a été chargée pour ça, tu sais. Fait que tu sais, j'ai vu des catastrophes. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais je pense qu'il faut écouter des personnes comme moi, des personnes comme toi, pour commencer à avoir la connaissance, comprendre un petit peu la psychologie de notre client potentiel, puis à partir de ce moment-là, apprends sur quel piton cliquer, mettons. Ouais. Puis là, tout va bien aller. Je te garantis que tu vas avoir du succès. En tout cas, à l'heure actuelle, on est en 2017, début juillet. Quelle opportunité la publicité Facebook aujourd'hui. Définitivement. Mais la publicité Facebook, là, je veux juste... on va faire un pivot là, dans quelques instants pour parler plus, parce que toi, tu fais des webinaires, pas des webinaires, des Facebook Live à toutes les semaines. Ouais. Tu donnes des trucs vraiment très très cool à toute ton audience à propos tout le temps de la publicité Facebook. Ouais. On va parler de ça, comment se bâtir sa brand personnelle pour être capable de vendre ses services. Parce que le temps avance... les gens nous aiment bien. Je sais pas s'ils nous aiment assez pour nous écouter pendant 4 heures. Probablement. Je juste comme quelque chose qui m'est venu en tête tantôt quand tu disais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens s'arrêtent dans le fil de nouvelles puis regardent nos publicités. Et puis on parlait aussi des médias traditionnels, les journaux, radio, télévision, ce genre de choses-là. Puis j'aurais peut-être quelque chose à ajouter qui serait peut-être pertinent, c'est que Facebook et Google, pour ce que ça vaut, l'avantage de ces canaux publicitaires-là, c'est qu'on est capable de sélectionner des individus
de façon excessivement précise en se basant sur leur comportement, sur leur démographie, sur leur intérêt, sur un paquet de variables auxquelles on n'a pas accès à la télévision. Fait que si on ouvre TVA, les pubs qu'on va voir, ça va être des pubs d'intérêt général. Que les grosses compagnies, pour vendre des voitures, tout le monde a besoin d'une voiture. Pour être capable de vendre, pour les femmes, pour vendre des tampons, man. Toutes les filles ont besoin de tampons, right? Il y a des pubs de Cialis, hein? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Eh bien, sur Facebook, c'est le contraire. Tu peux pas faire de pub pour ces... Tu sais, la façon de faire la publicité sur Facebook, c'est justement d'utiliser la plateforme pour être capable de cibler avec excessivement de précision un petit groupe de personnes qui ont un intérêt très très particulier envers quelque chose que tu n'aurais pas pu nécessairement rejoindre dans les médias traditionnels. Dans le sens que moi, si je fais des cours de CrossFit quand ça a débuté, maintenant c'est rendu mainstream, mais à la base, les gens qui s'intéressaient au CrossFit, il n'y en avait pas beaucoup. Faire de la pub à la télévision, c'était une perte d'argent totale à cause que les gens pas une CrossFit. C'est vrai que la pub c'est fucking bonne. Mais sur Facebook, tu vas aller chercher les gens qui avaient démontré un intérêt envers le CrossFit. Facebook sait quel site tu visites, sait qu'est-ce que tu lis, sait combien de temps tu restes sur les publications. Facebook a accès à ce que tu te chattes avec tes amis. C'est fou. Il scanne ces informations-là. C'est anonyme, bien sûr. Mark Zuckerberg n'est pas avec un bol de popcorn en train de lire tes conversations Facebook. Il est weird, lui. Tabarouette. Personne fait ça. Alright? Mais c'est anonyme. Mais il y a une grosse intelligence artificielle qui est l'algorithme décisionnel de publicité qui lit ton stock, qui regarde tout ce que tu fais et qui te montre du contenu en se basant sur ça. Fait que c'est excessivement précis, puis c'est le fait que c'est excessivement précis qui va te permettre d'aller chercher l'intérêt des gens. Comme moi, mon téléphone, c'est un Huawei P10 Lite, à cause que j'ai brisé mon Nexus 6 en vacances, je l'adorais, ça me fait chier, je l'ai brisé, il a fallu que je m'en achète un autre en Europe, il y avait juste des maudits téléphones cheap, puis je pognais avec un Huawei. Pour, je l'ai payé 500$, 350€. Ouf, oh oui, hein? Fait que je pognais avec pour un petit bout, là, je vais essayer de le rentabiliser. Mais depuis que j'ai ce téléphone-là, dans Google Now, j'ai des nouvelles sur les Huawei. Ah ouais, c'est fort. C'est la même chose sur Facebook. Ouais. Quand j'ai commencé à voir, je me suis acheté une sur Facebook. Puis à partir du moment que j'ai une sur Facebook, j'ai commencé à avoir des pubs de Surface. Ben c'est mauvais ça parce que tu l'as déjà acheté. Non, j'ai acheté le Surface Dial. J'ai acheté, les accessoires connexes. La souris. Il y a un clavier avec un fingerprint qui est semblable au Magic Keyboard. Je pensais que tu disais que t'avais. Je viens de l'acheter, fait que j'ai juste des publicités pour l'acheter. Non, c'est ça. Non, ça fait aucun sens, mais pour le c'est ça qui est génial. Puis moi, je suis content de ça. Souvent, les gens vont faire Big Brother, Big Brother, Big Brother. Justement, là. Fuck, merci man, tu sais quoi, moi là c'est merci, je vais prêcher par ma paroisse mais c'est ça, je veux dire merci Big Brother parce que enfin j'ai pas des annonces de tampons dans mon feed. Exactement. Je suis fucking heureux de ça man. Sur YouTube, dans tes paramètres de ton compte Google, t'es capable de désactiver les pubs intelligentes. T'es capable de dire à Google, moi là, sers-moi pas du contenu personnalisé. Sers-moi des pubs comme en te servant pas de mon profil puis de mes informations que je te donne. Quelle mauvaise expérience. Ça m'a pris 48 heures. J'ai été remettre ça à on. Ben oui. J'avais des pubs de tampons. J'avais des pubs de produits pour femmes. J'avais des pubs de produits pour personnes âgées. J'avais des pubs de toutes sortes. Ouais. Sauf de ce qui m'intéressait. C'est ça. Là, au moins, j'ai des pubs de Ty Lopez. Ou de digital marketer, ou peu importe c'est quoi le marketeur du moment qui flotte tout son cash sur YouTube. Il y en a, ouais. Il y en a une couple. Ok, fait que là, je veux qu'on fasse un pivot dans notre conversation. Je veux qu'on parle, là on a parlé de comment être capable de générer des leads, si on veut juste faire une espèce de petit wrap-up. Comment générer des leads pour une entreprise locale à l'aide de concours. Fait que ce qu'on fait, c'est que tu fais un concours et tu peux utiliser un software comme ManyChat pour ensuite contacter tout le monde avec un coupon. Exact. Et c'est pas mal ça. Oui. On a parlé très longtemps pour parler de ça. Mais on a aussi parlé de modération, comment gérer les critiques négatives, comment utiliser ManyChat pour faire des campagnes, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec les chatbots. Fait que beaucoup de valeur là-dedans. Je suis convaincu que les gens vont apprécier. Mais là maintenant, j'aimerais ça qu'on parle justement pour une entreprise
de service, où ce que tu peux pas nécessairement avoir ton service partout dans le monde, ou peut-être que tu peux le faire. Hein? On va pas nécessairement se mettre de barrières. Comment vendre tes services? Tu peux pas nécessairement faire de coupons. C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination mondiale. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Robin Vézina. L'ensemble des notes, les choses qu'on a discutées vont être disponibles au latranchée.com/9. Et bien sûr, on va se revoir la semaine prochaine pour la suite de cette conversation où on va parler en détail de comment est-ce qu'il trouve son inspiration pour faire les Facebook Live, qu'est-ce que ça prend techniquement pour faire ces présentations-là, l'impact que ça a eu dans son entreprise et plein d'autres trucs pour entrepreneurs et marketeurs. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode de Scotch et Domination mondiale.